Bienvenue, troupe, aussi à Jazette Suicide, Guillaume. Avec Vince puis moi. Yes, ça, moi je suis Vincent, Guillaume est là. Oui, monsieur. Puis aujourd'hui, de quoi qu'on jase? On jase aujourd'hui de personnages. Personnages. Personnages Ok. comme, tu sais, une couple d'affaires, comme mettons, des personnages qu'on veut pas avoir dans nos games, des personnages qu'on aimerait avoir dans nos games. Puis quand je dis personnage, pas exactement comme mettons Albert Einstein, là, c'est vraiment un style puis comment dire, un concept, tu sais, puis peut-être essayer d'aiguiller des gens qui sont moins créatifs un peu. Ouais, ou qui savent pas trop au début, parce que ça fait quand même quelques années de façon combinée qu'on DM des games de RPG, surtout de donjons. On a passé par bien des systèmes, 3.5, Pathfinder, esti. Ouais, puis tu sors dans du Warhammer, puis pas Shadowverse, c'est... Shadowrun? Non, pas Shadowrun non plus, c'est World of Darkness, Werewolf, Vampire, etc. C'est cool, ça. Un peu moins, mais tu sais, on a fait un paquet d'affaires, là, puis on revient toujours à Donjon, finalement. Ouais, pour de vrai, je pense que c'est l'espèce de hub du milieu de ça. C'est surtout parce que c'est simple. Tu regardes des jeux comme Shadowrun, là, bonne chance. Yes, là. C'est genre Dice Thrower City. T'es genre, wouah! Puis là, tu prends ton sac au complet, là, tu sacs ça sur la table. Ouais. Je suis été intimidé par les règles de ça. Là. Ça va être complexe en maudit. Fait que personnage, mettons. Comme mettons, la première affaire, là, le premier gros nom, là, le gros non-nom, c'est les Marissou, là, puis les petits personnages. Là, ça. Je suis niveau 1, j'ai tout fait. J'ai tout vu. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des Marissou, c'est un... Drist. T'as déjà vu Drist? Oui. C'est genre l'espèce de draw, l'espèce de draw à la peau blanche ou les cheveux blancs. Ou je sais mais pas quoi, les Marissou, c'est souvent des personnages qu'on voit dans des films ou c'est souvent des personnages qu'on voit dans du fan fiction. C'est quelqu'un qui arrive dans une place, qui ne sait pas trop pourquoi il est là ou qu'est-ce qui se passe, mais est vraiment compétente à tout. C'est comme une personne que tout le monde aime, qui peut tout faire, puis surtout pas pourquoi. Un Marissou, c'est principalement surtout quelqu'un qui est ô combien particulier. Tu sais, comme j'étais le meilleur de ça, puis j'étais le plus ça. Puis tu sais, c'est genre, ouais, mais tu sais, t'es un noob, là, t'es pas supposé être super OP, puis c'est genre, j'étais tu sais, the chosen one tout le temps. C'est des gens qui arrivent à une place, puis qui clenchent le gars que ça fait des années, qui se casse le cul à s'entraîner, puis elle fait juste, c'est super simple, là, moi, je fais juste ça. Ouais, puis c'est genre... tu sais, que ça arrive là, puis pour aucune raison autre que l'histoire le requiert, je suis vraiment meilleur que tout le monde pour aucune raison. Là. Puis souvent, c'est des personnages qui vont sans aucune... je sais pas où je m'en allais avec ça. Hein. Je sais pas. C'est toi qui chauffe, moi, j'en ai Ouais, c'est moi qui chauffe. Mais à Donjon, ça se traduit... Peut-être pas avec des stats, mais il y a des personnages qui veulent avoir juste des bonnes stats. Puis des fois, ça peut faire ça avec ça. C'est pas tout le temps, ça dépend de ton joueur. Le core du Marissou, c'est vraiment là, dans comment le personnage est joué. Là. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, comme mettons, c'est le... T'es un rogue level 1, puis t'es genre le meilleur de ta guilde, là, puis c'est genre tout le monde me connaît, puis tout le monde est ça. Puis t'es comme, ouais, mais tu sais, c'est... En fait, ce qui est plate avec ces personnages-là, c'est que ça force un genre de setting où est-ce que tout le monde devrait être impressionné par ton personnage parce que tu dis que ça devrait être de même. Puis ça, c'est le pire affaire comme pour les autres joueurs, parce qu'après ça, t'as l'impression vraiment que ton personnage est moins intéressant quand au contraire, il risque de l'être pas mal plus. Mais c'est que le personnage Marissou va tellement essayer de prendre le spotlight de ton party puis d'être là, je suis le grand puis genre tout le temps être en avant de tout le monde. Là, ça amène à des persos niveau 1 qui ont tout fait. Ouais. Avant qu'ils commencent leur aventure, ils ont fait j'ai passé 8 ans dans la marine marchande et après ça, j'ai été à une place puis on a pourfendu des dragons. Là, c'est ça, là, t'es comme là, puis t'es sorti de là niveau 1, tabarouette, c'est qui a fait la job pour toi? La seule fois que j'ai vu que c'était intéressant, c'était... Ben, ça peut l'être, là. Ouais, il y a un concept pas pire avec ça. C'est un personnage qu'avant, il avait fait des choses. Puis ça fait vraiment longtemps qu'il n'a rien fait. Fait qu'il est devenu BS. Fait que le gars, il est juste devenu mauvais à la longue. T'as commencé ce que t'avais dit, puis ça m'a fait penser, un esti de bon exemple de Marissou, c'est j'étais un général d'une armée et j'ai perdu la mémoire. Puis t'es comme, ta gueule, man! T'es comme, fuck you, là, ton esti de j'ai perdu la mémoire, là. C'est comme genre, et il se réveille, ce n'était qu'un rêve. C'est dans la même veine que ça. Honnêtement, là, ça devrait être illégal par la loi de faire des... Ce n'était qu'un rêve, ça? Ça, c'est les pires fins de marde du monde, là. Ça, c'est quand tu essaies de faire ton écriture de secondaire 5 puis que t'as manqué de temps.
Parce que les gens... tu fais, ce n'était qu'un rêve. Voilà, fin. Ça, c'est un autre sujet parce que, c'est ça. Mais ça, c'est du lazy writing en partant. C'est de l'écriture lâche. Mais c'est ça, c'est la seule façon que j'ai vu. OK, ça peut être intéressant. Fait que ton personnage est devenu gras puis vieux avec les années. Je comprends. Puis dans cette optique-là, où ton personnage était cool puis est rendu mauvais. Fait qu'il fait juste. Ouais. Il y a des fantômes ici. Il y a des fantômes qui nous jasent. On est devant audience, tabarnak. OK, avoir ça, on serait mis beau. Hein? Ouais, non. C'est correct. Moi, je suis déjà correct. Mais non, c'est ça. Fait que le personnage fait juste comme se rappeler des choses ou se remettre en forme. Fait que là, c'est pour ça que c'est correct. Mais ultimement, tes personnages niveau 1, ça serait juste un dude qui a réussi à s'acheter son équipement. Puis c'est pas mal ça. Là. Ouais, ben c'est quelqu'un qui a scrape toutes ses affaires puis qui est parti à l'aventure, là, qui a fait « Moi, ma vie, c'est de la merde, je m'en vais ». Essentiellement, l'habitude, c'est souvent ça. Là. C'est quelque chose ou soit ça, ou soit qui est parti pour rendre son entourage, son monde meilleur, essentiellement. Là. Mais ça part souvent de quelqu'un qui ne peut plus être où il est parce que soit il a besoin d'aller partir à l'aventure, ou soit parce que, mettons, je dois sauver mon monastère. Puis genre faire des. Souvent, c'est comme ça part. C'est comme pas vraiment Marissou, ça, par exemple. C'est genre plus comme une. Genre, il y en a qui partent avec des nobles causes. Ils appellent ça l'appel à l'aventure dans les trucs d'écrivain, mettons. Là. Ouais. C'est que tu as ta situation de base qui est correcte, mais arrive un fuck-up à un moment donné. Fait que là, t'es comme forcé à faire quelque chose puis à devenir mieux ou à changer des affaires. Ça, c'est une façon que les gens... C'est pour ça que tu as souvent des backstories avec des gens qui étaient à une place, puis là, il y a un feu, leurs familles sont mortes, puis là, ils sont orphelins, puis là, ils ont été élevés par un vieux monsieur dans une place. Je me dis que la ligne de personnages intéressants puis Marissou plate est vraiment comme... C'est mince encore. C'est mince en esti parce que tu peux vraiment... Parce qu'il faut que tu aies un élément, parce que sinon, tu es genre, je suis Johnny le paysan, et j'ai maintenant une épée, je suis maintenant un aventurier, puis ça s'arrête là. Tu sais, c'est comme, faut qu'il y ait un élément intéressant, mais sauf que l'affaire, c'est qu'il faut pas que ton élément intéressant comme overshadow tout le reste. Là, que ça enterre tous les autres aspects des autres personnages, des aspects de ton personnage. Faut pas que... Parce qu'un Marissou, on dirait que ça, ultimement, tout revient toujours à lui. Ouais. C'est un peu ça le gros problème du personnage Marissou, parce qu'il faut faire attention. Là. Je sais pas c'est quoi en français, comment on dit ça, parce que Marissou, c'est genre... Ouais, ben ça se dit, mais je sais que les gars, c'est des Marty Stew. Ah, ça, c'est des conneries, ça. Ouais, mais c'est vraiment équivalent en français, mais c'est... Mais anyway, ça pour dire... non, mais Marissou, c'est vraiment le terme, là. C'est vraiment des personnages comme qui sont uniques. Ils sont uniques pour la simple raison qu'ils sont uniques. Il n'y a comme pas de raisonnement plus que genre... Qui sont l'élus de... Mon personnage était pas cool, fait que j'ai trouvé un feature cool. C'est pas mal ça, genre. Ouais. Fait que pour faire un personnage intéressant, il faut que tu aies une raison pourquoi tu t'en vas à devenir aventurier. Parce que c'est tant mieux de juste être un fermier puis d'avoir une famille puis pas de faire griller le cul par des dragons. Ça vient se rattacher là, comme en tant que player. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai expérimentée il y a pas longtemps. Là. Avant, je expérimente des choses. C'est bien. Oui, non, c'est expérimenté. Des années de folie. Non. Rien de spécial. Continuons, cher. C'est ça. C'est juste que il faut que tu coordonnes avec ton DM, moi, je pense. Comme, en tant que player, là, c'est vraiment, vraiment important que, quand la game commence ou que même pendant que la game se roule, tu t'expliques à ton DM c'est quoi le plan pour la ton direction personnage. Que tu vas aller, mettons, moi, là, j'ai fait un noble qui était dans une famille genre déchue, genre... ouais, tu en as parlé dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Puis au début, son objectif, c'était comme vraiment de rétablir la gloire de sa famille. Puis plus la game est avancée, que son goal a comme shifté vers « Je veux être à la tête de ma famille ». Genre, puis là, ça finit genre, je vais assassiner mon frère et mon père. C'est comme, oh my God. Ça a comme tellement shifté de ton parce qu'à un moment donné, il y a comme... Ce qui est drôle, c'est que ce personnage-là, ben là, je suis en train de parler juste de mon personnage. Non, le point, c'est qu'à un moment donné, il se rend compte qu'en s'attirant la faveur des gens avec des actes héroïques, puis entre autres, puis en aidant les gens en général, les gens se rallient à toi, puis les gens vont pas faire ce que tu leur demandes, mais vont être... Ça te rajoute un pouvoir là, d'avoir des gens qui te suivent. Puis en se rendant compte de ça, il se met à faire comme plein de deeds héroïques, genre, qui ont fait que ça a l'air d'être le plus grand héros genre du royaume, puis des trucs comme ça. Mais que dans sa tête, son plan, c'est genre, à la fin, je vais tuer tout le monde. C'est comme on appelle ça être l'enfant vol. Ouais, ben c'est ça. Ben oui, c'était vraiment ça, parce que, tu sais, puis tu veux pas juste arriver, je vais assassiner mon frère à couteau dans le dos, puis c'est tout. C'est juste que tu veux t'arranger qu'eux autres perdent la face, puis eux autres tombent, puis toi, tu vas te lever à leur place. Puis c'est là que ça rajoute quelque chose d'intéressant, parce que là, ton personnage fait toutes les actions de ton personnage vont être faites en fonction d'un but.
Ouais. Puis ils vont être faits en fonction d'une vision. Là. Une motivation qu'on appelle. C'est ça. Puis ça, c'est crissement important Parce d'avoir que ça. les humains sont des êtres motivables et motivés aussi. Fait que pour faire des actions, il faut que tu aies une raison vouloir. Je me qualifierais pas de motivé, mais c'est pas grave. Il est motivable, en tout cas. Je suis sûr que si je crisse le feu dans ses shorts, il va faire de quoi pour ça. En hiver, ça ferait du bien. Ça dépend. Ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a moins mais j'aime mes shorts brûlés. Mais tout ça pour dire qu'il faut que ton personnage il y a une raison de faire les choses, donc sa motivation. Ouais. Parce que être aventurier, c'est quelque chose qui est non conventionnel, mais aussi très dangereux. Ouais, puis ça, c'est une affaire que les DM jouent pas assez là-dessus, on dirait des fois. Parce que, tu sais, surtout comme. Tu sais, je dis ça, les DM, c'est comme si on était au-dessus de ça. Non, là, mais mais on a le droit, j'ai ma carte de membre puis tout. Puis tu sais, je dis ça, puis en fait, tout ce qu'on parle, c'est toutes des affaires que j'ai faites, toutes des affaires que mes DM avec qui j'ai joué ont faites. Puis tu sais, c'est des fois, tu joues à Donjon, puis là, t'es là, puis je suis là pour péter des gueules puis prendre des trésors. Puis des fois, c'est correct. Des fois, c'est correct comme ça. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, tu te tannes de... Ouais, c'est que, je te dirais, une game sur 4, là, je trouve que c'est important d'avoir une bonne game là, avec du contenu. Là. Puis tu sais, genre des personnages qui sont tu t'attaches à ton party puis au personnage. Ouais. Puis il arrive des choses où est-ce que le personnage, il y a un shift dans son attitude, dans sa vision des choses. Puis quand il y a on va dire un événement marquant qui va se produire, là, c'est là que tu tombes dans une très bonne game. Là, quand que tu commences à avoir un genre de cohésion entre les players puis leurs personnages. Puis tu sais, littéralement, il y a du vécu. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis c'est là que les personnages deviennent intéressants. Fait que tu sais, des fois, des joueurs qui vont s'arrêter à faire justement des personnages Marissou, ils ont fait leur setup est fait. Eux autres, ils sont là, ils vont tuer des choses, puis ils vont là pour être cool. Puis après ça s'arrête. C'est vraiment ça, ils vont là pour être cool. Ça s'arrête là souvent, ces personnages-là. Puis tu sais, je dis pas que c'est pas parce que tu fais un Marissou que tu peux pas le développer. Là. Ça veut dire que tu sais, c'est juste que ça dépend. On revient au Marissou, là, mais les personnages Marissou, on dirait que c'est beaucoup... c'est la motivation du joueur aussi. Là. C'est quoi que le joueur veut faire avec son personnage qui détermine un peu si un personnage l'est ou fait partie de ces personnages-là ou pas. Parce que tu peux faire un personnage Marissou, mais si c'est bien expliqué, que c'est bien intégré, puis que les choses évoluent vers quelque chose avec la partie, puis que ça amène quelque chose à la partie, là, c'est plus pareil, c'est intéressant. C'est qu'éventuellement, il devient plus un Marissou, il devient une personne... Ben, c'est ça. Standard. C'est ça, soudainement. Standard. Une personne avec des problèmes puis des évolutions. Fait que, tu sais, c'est des players, là, tu sais, comme les joueurs à la maison, là. Les joueurs, là, à la maison. À la maison. C'est que j'avais toujours rêvé de dire ça. Mais les joueurs, pour vrai, tu sais, n'importe qui, là, monsieur, madame, tout le monde, si vous n'êtes pas un DM, mais vous êtes un joueur, prenez le temps de jaser avec votre DM, de dire, moi, j'aimerais ça que mon personnage... on développe cet aspect-là. Le DM va vous faire... Tu sais, si le DM est bon, il va vous faire des hooks d'aventure personnalisés au personnage. Ça fait beaucoup de... C'est redondant, mais bon. Tu sais, qui vont être adaptés à ton party. Puis ça fait que, tu sais, chaque personnage va avoir un petit peu son arc puis son moment où est-ce que, tu sais, le reste du party va essentiellement aider un des membres à se développer, avec sa quest personnelle. Ouais, parce que puis là, ça crée des attaches entre les personnages, ça crée des précédents, ça crée un paquet d'affaires. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, tes games deviennent absolument débiles. Là. Parce que ça, c'est que, tu sais, ça fait, là, j'ai 28, ça fait 16 ans que je fais du donjon. Puis ça fait genre 2 ans là, que j'ai eu une game comme ça. J'ai fait OK, c'est comme ça marche. Ouais, c'est quelque chose qui est très rare de faire ça. Puis l'affaire, moi, les problèmes que j'ai eu souvent, c'est à cause que je voulais développer des personnages, mais souvent le DM n'était pas apte à faire ça. Ouais, ça prend. Non, mais ça faut quand même. Fait que tu te ramasses avec des bonhommes de premier degré qu'on appelle. Ouais. Là. Ben, ça, c'est plus au niveau des... Là, on tombe dans d'autres choses, là, mais avec le... Tu sais, aussi, c'est les NPC, là, les personnages non-joueurs du DM. Ça, c'est tough aussi de faire de quoi qui est intéressant avec ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, au même titre que tu peux faire un personnage avec une personnalité, des goals et tout ça, c'est que le DM, il faut que tu gères tellement de personnages différents. Ouais. Fait essaye de faire évoluer genre 58 personnes dans la même aventure. Là. C'est comme tough de... Faut que tu compartimentes. Les NPC, tu peux le faire, mais tu fais ça à long terme. C'est plus pour les personnages, parce que chaque personnage a une quête personnel. Ouais, c'est souvent la motivation justement qu'il a parti à faire quelque chose, il veut régler quelque chose ou peu importe. Moi, ce que j'aime bien les faire des fois, c'est des personnages ordinaires qui ont été à l'aventure. C'est comme si l'aventure serait venue sur eux puis il faut qu'ils se démerdent. C'est vraiment avec comme ça. des Tiggy la Lune là, qui sont arrivés. Puis, un petit peu comme Gotrek et Félix.
Comme Félix. Comme Félix qui dit « Qu'est-ce que je fais ici, moi, tabarnak? » Ouais, ça, en tout cas, une petite bonne série de livres, gang. Si vous voulez lire ça en anglais, là, c'est... Moi, ça m'a... L'as-tu traduit en français? Sûrement, c'est traduit en plein de Sûrement, langues. mais ça doit être mal traduit. Ça l'a aidé énormément mon DM de voir que c'est quoi un aventurier plus gritty, si on veut. Ouais, c'est plus, bon, faut tu t'as fret, t'es dehors, reste. En plus, l'univers de Warhammer, c'est genre dangereux. Ah ouais, tu vas pas dans la forêt la nuit, il y a des beastmen qui vont vas même pas dans la forêt de jour. Tu y vas pas avec des gars. Tu vas jamais dans la forêt, jamais. Mais anyway, tu sais, ça revient à ce que tu disais, des personnages comme standard, qu'on va dire, qui ont... Parce que c'est comme plate, parce qu'il faut pas qu'il y ait rien de spécial, le gars, parce que sinon, là, t'es comme, ouais. Mais tu peux avoir une personnalité, puis... C'est comme si tes personnages commencent avec des dummies. C'est comme des dummies gris, pas de feature, rien. Puis à faire mesure que tu avances, tu rajoutes des petites affaires. Ben ouais, moi, j'aime ça faire ça. Ça se fait, mais moi, je pense que ça prend un bon mix des deux, parce que tes 4 personnages dans ton party, c'est tous des genres, des nobody jacks. Moi, je le fais plus... ce que j'aime faire, c'est une personne qui commence avec un alignement, puis j'essaie de l'envoyer vers un autre alignement. C'est comme plus un développement personnel de la personne qu'une affaire juste moi je suis fancy ou il faut que je règle une patente. C'est plus la personne qui fait comme OK, je deviens mieux à travers les aventures. J'ouvre ma personnalité. En tant que DM, ce qui est le fun, c'est que là, tu peux... C'est rendu loin. Tu peux pas tant que ça, c'est pas si pire. J'ai jamais vu ça de ma vie, les games de même. Oh, on va changer ça. C'est cool, ça. Mais tu sais, c'est... Pas comme si on a un channel qui fait des games de nos jeux. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être on va intégrer ça dans nos games, tabarnak. Les gens vont se rendre compte assez vite que les jasettes, c'est juste pour qu'on aiguille notre show. C'est juste là pour ça. On va juste se jaser de qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Je sais pas. En tout cas, mais tu sais, c'est ça pour dire que tu sais, faire un chiffre d'alignement, puis à cette heure, dans 5e édition, les alignements servent. Oui, il n'y en a rien à foutre. Mais avant, c'était important, Amazon. 3.5, c'était important. Oui, parce que tu avais des spells, Pathfinder plein aussi. d'affaires. Tu avais des objets, tu avais des classes. Surtout tes classes, tu avais des restrictions d'alignement. Ouais, les classes de prestige, mais... Juste être un bard, un paladin. Tu peux pas être la foule en tant que bard, paladin, il fallait que tu sois la foule. Mais ça, je trouve... En tout cas, ça serait un autre sujet un peu, mais ça reste quand même que je trouve ça cool. Ça, on va dire ça 40 fois par émission, man, genre... c'est un autre sujet, mais on va en parler pareil. Mais tu sais, comme... 5e édition, ce que j'aime bien avec ça, c'est que l'alignement, là, pour vrai, moi, je suis content qu'il décolle ça un petit peu de l'avant. Je trouve que ça sert... L'alignement, là, ça sert à avoir une ligne directrice des actions de ton personnage, puis à part ça, ça devrait pas servir à grand-chose. C'est vraiment... pas une suggestion, mais c'est quelque chose comme un reminder de à peu près d'aller vers. En fait, ça aide à aiguiller. C'est ça. Si je suis chaotique neutre, là, tu fais... à partir de là, le système de background, là... C'est dur à jouer chaotique neutre parce que tu te ramasses tout le temps quelqu'un qui fait « j'en ai rien à foutre de rien ». Parce que ça, en fait, ça, c'est... On parlait de Marissou, puis on peut aussi genre shifter vers des personnages juste gossants puis pas intéressants à avoir dans une game partout. Ouais. Le barbare chaotique neutre qui veut juste tout casser parce que je peux. Le voleur chaotic nerd qui vole tout parce que je peux. C'est ça. On dirait que chaotic nerd, là, c'est la phrase, là, c'est genre parce que je peux. Fait que tu sais, mais tu sais, c'est pas le fun, là. Tu sais, chaotic evil, il y a quelque chose de. Tu sais, je pense que tu peux. C'est dur à jouer, man. Bien joué. Dur à t'aimer plus qu'à jouer. Parce qu'à jouer, tu fais juste, je suis méchant, je casse tout. Mais comment tu fais pour rendre la game intéressante autour de ça? Parce que tout le temps, les gardes qui arrivent. Pourquoi tu as tué des enfants dans cette maternelle? Parce que en fait, je pense que tu poserais même pas la question, là. Ce serait genre tuer à vue, là. Tu sais, c'est comme les. Ouais. Aussi les bouchers de l'orphelinat. Fait que c'est un side note comme ça. Des Game Evil, c'est fucking dur à DMer. C'est vraiment dur à jouer aussi. Moi, j'en ai fait un moment donné. Ça dépend comment est evil ta game. C'était des drôles, fait. Non, mais tout le monde se stave le cul pendant qu'il dort. Mais dans ça, tout le monde joue des dristes. Si tout le monde joue driste, tout le monde est good. Non, c'était vraiment tout le monde est evil. Mais non, je comprends. Mais tu sais, comme, mettons, je reviens à mon noble là, qui veut assassiner. Comment il s'appelait ce bonhomme? Johnny? Karl Metz. Karl Marx? Karl Metz. Karl Marx? Karl Marx, c'est une barre. Non. Ok, Karl Metz. Okay. Mais en tout cas, oui, peu importe, là, mais le point étant que ce personnage-là, c'est une game de personnages evil parce que moi, on est 2 joueurs dans ce game-là. Il y a mon bonhomme, c'est un fighter, puis mon chummy, il joue un nain barbare. Puis le nain barbare, pour le noble, c'est son henchman. Ouais. C'est essentiellement sa connexion vers le underworld, puis genre les criminels, puis tout ça. Fait que quand il envoie quand mon noble a besoin d'aller faire casser la gueule à quelqu'un, c'est son barbare qui envoie. Parce que c'est pas lui. Fait que c'est toute la game. Tu as joué la game de « Ah, c'est peut-être moi, peut-être pas moi ». Fait que tu sais, c'est comme des games d'intimidation, puis de menace, puis de backstabbing. Fait que finalement, il joue evil, faut que tu fasses ça plus subtil comme. Ouais, tu peux pas être evil. Ouais, tu peux pas. À moins que tu fasses une drôle de game de gobelin là, ça c'est quelque comique, chose de pas pire. Une game de monstre, ça peut être drôle. Mais tu sais, c'est genre, c'est Greg qu'il faut qu'il ramasse le bâton magique, puis le bâton magique est à telle place. Puis genre, puis tu tout ce que c'est le chemin jusqu'au bâton magique. Tu sais, c'est un peu. Ça peut être simple, mais en même temps, j'ai jamais fait ça. Fait que j'ai juste sorti un exemple de merde, là.
C'est bon, fait, mais voyons, Vince, c'est mauvais, ça. Non, C'est une bonne prémisse, là, mais il faut que tu développes autour de ça. Sinon, c'est juste des gobelins qui avancent et qui feront se faire tuer par 2 aventuriers. Ouais, mais c'est souvent. Ça, c'est plus des games, mettons, des heists ou des choses de même. Là. Ouais. Chez Critical Role, on a fait une intéressante comme ça avec des gobelins. C'est juste aller chercher un shiny quelque part, c'est tout. Là. c'est suffisant pour être drôle. Ouais, non, les gobelins, ce qui est le fun, c'est leur façon qu'ils agissent. C'est ça qui est drôle. Leur façon de penser. Là, on va tomber méta, là, mais tu sais, on pourrait faire un épisode d'Halloween avec ça. Là. Ouais, mais on a d'autres projets pour l'Halloween. Des projets vraiment cool. Comme une game de Call of Cthulhu. Mais... Ah oui, c'est vrai. Ouais, shit, attention, Call of Cthulhu. Attends, c'est dans 11 mois l'Halloween. Ouais, mais c'est long à préparer. Bon. Là, c'est... Mais, tu sais, en tout cas, on parlait on a parlé des personnages comme indésirables, des personnages plus désirables, des évolutions de personnages. C'est d'autres choses que tu avais envie de jaser pour les personnages, mettons? Des personnages indésirables, on a les Edgelords. Ah oui! C'est appelé les Beatman. Les Beatman? C'est Batman, mais... Ah, OK, ouais, les vigilantes, là, qui sont juste dans un coin, puis ils sont sombres. Un Batman. Puis c'est genre ça leur game, là. C'est genre, ils parlent comme... Comment il s'appelle déjà? Christian Bale. Ouais, fait que c'est des gens qui sont tout le temps à Brody dans un coin, ils veulent pas se mélanger au groupe. Ah oui. C'est des Edgelords. Là, quand ils campent, ils sont dans leur coin, là, puis ils se coupent, esti, puis t'es genre, ta gueule. Puis ils veulent jamais montrer leur feuille de personne. Ils sont comme, non, c'est à moi. Tu peux pas voir, c'est quoi? C'est ça, j'abrite un terrible secret. Puis t'es comme, non, t'es level 1. C'est souvent que ses parents sont morts d'une patente. Ah. Ça, il y en a tellement. Ça peut être intéressant quand même. Ce qui est plate avec les clichés... Est-ce qu'on l'a vu? Mais... Ouais, c'est ça le problème. Les clichés, c'est tough de les rendre intéressants parce que c'est des clichés. C'est un peu ça le point, là. Mais non, mais des Edgelords, c'est vrai que c'est tannant. Surtout des personnages qui sont dark pour rien. Là. Ouais, juste pour être dark. Ouais, c'est juste genre... Ouais, mais moi, mon personnage il est solitaire. Là. Puis, ils utilisent des mots genre qui ont l'air fancy, mais ça veut juste dire j'aime pas ça être avec les gens. Je suis un asocial. Tu sais, c'est correct que ton personnage peut switcher à ce mode-là un moment donné après que vous avez fait quelque chose, puis il y a des gens qui se sont blessés ou il est arrivé quelque chose de vraiment mauvais. Je veux dire, un personnage qui traîne un poids sur ses épaules, c'est pas nécessairement un personnage edgelord edgy. Là. Tu sais, le personnage edgy, c'est vraiment un personnage qui essaye trop de mettre du drame dans quelque chose qu'il n'y en a pas nécessairement. Fait que tu sais... Fait qu'il va être cool, mais... Fait éviter ça à la maison, les gens. Évitez les personnages genre, un peu trop... Puis parlant des choses aussi à éviter, il y a les personnages premier degré qu'on appelle. On est crissement en train juste de dire aux gens comment jouer, mais c'est qu'on est bon. On a le droit. Écoute, plein d'années d'expérience. Ouais, on fait comme, écoute, Galloper. Bon. Mais anyway, Galloper, c'était con. Qu'est-ce que t'allais dire, personnage premier degré? Les personnages premier degré, c'est des personnages qui sont basés sur une gamique. Ouais. Comme un seul trait, là. Un seul trait, genre, moi, je suis fort. Fait que là, il essaye de lever toutes les patentes possibles. C'est vrai que c'est genre zéro intéressant, là. C'est genre, j'arrive à quelque part, puis je vais montrer à tout le monde que je suis vraiment fort. Puis c'est genre juste ça qu'il fait à tous les fois. Ouais, peu importe you. Mais en même temps, des traits comme ça, c'est nice en modération. Mais tout est bon en modération, ça se fait bien. Tu sais, comme... tu sais, les personnages qui sont ultra rigides, des fois, à un moment donné, tu fais c'est bon, on a compris. mais quand c'est apporté de façon originale à des situations différentes, là, ça peut être drôle. Là. C'est juste que quand ton gars a demandé le même formulaire 45 fois, il faut en revenir. Là. Mais ça, c'est comme les bardes qui veulent juste aller tout le temps se pogner du monde. Ah oui, genre des bardes hédonistes là, qui veulent juste aller fourrer avec tout le monde tout le temps. C'est comme c'est beau. Là. Ça, on va parler de notre affaire, Esti. Il est starté, là. C'est parti. Les joueurs qui veulent faire des scènes de cul dans les RPG, je suis comme fuck you, man. On veut pas de ça. Tu mets juste tout le monde mal à l'aise. T'oublies que t'es avec ton chum, OK? En train de parler de ça, là. Fait que c'est pas la fille que tu penses, c'est juste un gars par rapport, là. Fait que c'est juste pas le fun. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah, moi, j'ai jamais... ça m'énerve. Mes amis, ils faisaient tout le temps une fille, OK? Tout le temps une femme. Puis elle essaie toujours de fourrer tout le monde, là? Voilà. C'est que ça gosse. C'est juste... Pire affaire. Mais surtout, ça, c'est une autre affaire. On parle des personnages indésirables, il y a des joueurs aussi. Là. Ouais, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Les joueurs... OK, tu attends qu'on fasse une autre jasette là-dessus? Peut-être. Oh, comme si on a du stock à faire. Mais tu sais, anyway, comment dire, les personnages premier degré, des personnages qui font toujours la même chose, des personnages qui ont vraiment une direction, ça va à l'inverse de ce qu'on parlait tantôt, où est-ce qu'il y a de l'évolution, à part, sauf si ton personnage avec une direction, ça l'amène vers quelque chose de plus complexe. Ça peut être drôle. Comme, level 1, début, tes premières aventures, ton personnage est comme super comme avec le temps, tu le définis.
Puis, mais l'affaire, c'est que tu développes cette dimension-là vers d'autres choses où il arrive un mettons, un personnage là, qui est genre, je veux toujours lever des choses. Puis à un moment donné, il tombe sur quelqu'un, tu sais, qui est plus fort que lui puis qui fait une plus grosse display de force, tu sais. Puis là, soudainement, il est démoli puis il a peur de montrer sa force parce qu'il a peur de se rendre compte que... Là, on vient de rajouter une dimension. C'est ça, tu viens de rajouter un layer qui est intéressant, tu sais. Puis là, c'est drôle, tu sais. Là, ça vient pas pire parce que là, t'es comme le personnage qui est vraiment fucking fort, tu sais. Comme un barbare, 16 de force, puis là, genre, oh, les gros muscles. Puis il a peur de montrer sa force parce qu'il a peur d'être pas assez. Il veut pas aller dehors en maillot de bain. Tu sais, l'espèce de... Puis il développe un genre de complexe de genre de j'ai peur de pas être assez, I'm not enough. Puis ça peut être drôle. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est rajouter quelque chose. Fait que là, ben, on s'entend, on parlait de personnages unidimensionnels, puis là, ben, tu viens de rajouter une autre dimension, fait que finalement, c'est plus ça. Puis... Mais ça peut être un point de départ. Ça peut être un point de départ. Il y a une façon de jouer intéressante qui est un petit peu l'inverse de ça. C'est quand tu as une personne qui montre de l'avant quelque chose d'unidimensionnel pour cacher un manque quelque part ou juste une espèce de crainte de quelque chose. Fait que c'est un petit peu comme... c'est tellement drôle parce que... je t'interromps, mais sauf que c'est... C'est salaud. Oui, c'est ça que je fais. C'est ma job. Mais tu sais... Son impôt, ça marque salaud. Oui, c'est ça, description d'emploi, trou de cul. Mais ce qui est cool de ce que je remarque, ce qu'on parle depuis tantôt, là, c'est que, tu sais, on a dit plein d'affaires des personnages indésirables, mais on dirait que quand tu mixes tout ça ensemble, ça devient nice. Quand tu fais plein d'affaires pas cool, ça devient cool. Mais c'est la raison en arrière de ça. Mais est-ce que je veux dire... Puis aussi, il faut que tu te rendes à quelque part. Ce que je veux dire comme exemple, c'est un petit peu comme Scalen avec Critical Role. Lui, c'est un espèce... Au début, c'est un barde gnome qui essaie tout le temps de fourrer les bitches, comme on dit. Mais tu te rends compte qu'il fait ça à cause qu'il était un fuck-up quand il était jeune, puis il voulait que les gens l'aiment. Fait que c'est pour ça qu'il faisait ça. C'est pas juste... C'est ça. Fait que ça vaut la peine de faire ça. C'est cool, mais moins mon genre. Là, mais c'est cool pareil. Là. Ouais. Moi, les affaires de le drame dans une game de donjon, on part à un autre sujet. Là, ça peut être la place du drame dans une game. Parce que je trouve, personnellement, on est là pour avoir du fun, on n'est pas là pour pleurer. Là. Ouais, ça dépend de ta game, comment ouais, ça dépend de ton DM aussi. Ça dépend moi, de ton DM. Je serais pas capable de faire une game dramatique au bout. Là. Si t'en fais une à long terme, ça peut être intéressant, mais c'est juste en chum, puis t'es sous, puis that's it. Ben là, premièrement, être sous sur une game de donjon, ça se fait pas. Là. Oui. Je voudrais référencer Faradar. Une broue. Mais anyway, ça pour dire que les personnages, là, si on fait un petit recap, c'est important de garder ça simple. Puis d'y aller en avançant. C'est comme tu commences avec quelque chose de simple avec ton personnage, puis après ça, parle avec ton DM, essaie de développer des aspects. Puis là, un truc important, parlez pas de ça aux autres joueurs, parlez ça juste à votre DM, parce que c'est tellement cool de pas être au courant c'est quoi que tes autres joueurs font. Il arrive une patente comme What? Qu'est-ce qu'on fait? Que, exposition! Comme là, c'est ça. Comme là, j'ai une game en ce moment où est-ce qu'on joue, on est 3-4 personnes. 3-4 parce qu'il y en a un qui est on and off un peu plus, là, mais ben oui, hein, c'est difficile d'organiser des games. Non, c'est vrai ça. Puis en tout cas, fait que tu sais, puis nos personnages, on a tous des secrets sur notre background, sur pourquoi on est là, puis pourquoi on veut aller chercher... je vais dire le trésor, parce que dans le fond, ceux qui connaissent un peu la campagne, là, on fait le Dragon Heist, c'est ça, Dragon Heist? Waterdeep? Peut-être, Waterdeep, il me semble que ouais. C'est Dragon Heist, me semble le nom, mais... je ne connais pas le nom du campagne qu'on fait, là, mais nos personnages sont tellement... Genre, puis, tu sais, on joue avec ma blonde, puis une autre amie de fille, puis un autre ami de gars, puis j'ai aucune idée c'est quoi leur motivation. J'ai une vague idée, tu sais, HRP, là, hors roleplay, mais... Genre, roleplay, j'ai jamais utilisé ça. En tout cas, mais tu sais, j'ai une vague idée, je suis plus à ma blonde, parce qu'on est dans la même pièce, fait que quand elle parle de DM tout seul, je sais qu'est-ce qu'elle dit. Mais ça pour dire que... Tu sais, il y a une motivation, puis ça rend la game tellement plus intéressant parce que là, toi, en tant que joueur, puis ton personnage en tant que personnage, t'es là, qu'est-ce qu'il cache? Puis tu sais, on n'est pas forcément des méchants ou des trous de cul, c'est juste qu'il y a un aspect que tu veux cacher quelque chose. Des fois, c'est une honte pour ton personnage, puis ça, c'est intéressant en esti parce que après ça, ton DM, il vient plugger ça dans l'aventure, des petits snippets de la vie personnelle de tes personnages qui viennent se rentrer là. Puis ça se fait exposer au reste du party en surprise, puis là, ça fait des moments de... Oh! Puis ça, c'est malade. Pour vrai, ça, c'est... Mais ça, c'est du drame aussi, mais c'est juste pas du drame négatif, mettons. C'est ça, genre... Ben, tu sais, c'est ça. C'est du drama. Du drama. Pas du drama alert, là, Keemstar, mais...
Mais anyway, tu name drop des gens sur YouTube là, qui sont plus relevant pantoute, mais c'est pas grave. 2020, là, c'est... Ouais, YouTube, ça fait un... Mais ça pour dire que, tu sais, développer des personnages, ça se fait avec son DM. Moi, je pense vraiment, là, je suis 100% certain que ça se fait avec son DM parce que faut pour... tu sais, dans un bon livre ou dans une bonne série, faut que les éléments surprises, puis là, la surprise est aux yeux des autres joueurs que toi, mettons, faut que l'élément surprise arrive de façon dynamique à un moment où c'est important. Puis ça, tu peux pas faire ça dans une game à part si ton DM est au courant puis ton DM plug des affaires. À moins qu'il soit fucking OP. On pourrait name dropper des DM OP, mais tu sais, oui, Vince? Non, vraiment pas. Je suis pas pire. C'est pas pire. Mais tu sais, le DM de notre game, parce que là, je suis joueur dans cette partie-là. Puis, non, absolument hallucinant. Là. Il y a vraiment des bonnes idées, puis on travaille beaucoup les joueurs avec le DM, puis je pense que ça, c'est crissement important. Puis les players sous-estiment énormément à quel point c'est important tu sais, que ton DM soit au courant, c'est quoi ton plan pour ton personnage, c'est quoi que je veux faire. Tu sais, tu parles du background, c'est quoi ses objectifs, parce que le DM va faire une campagne, OK? On voit-tu mes mains? Oui. Bon, va faire une campagne, puis à ça vont se rattacher toutes les affaires des personnages. Puis là, c'est là que tu te ramasses avec quelque chose de relativement homogène, puis de vraiment, vraiment intéressant. Là. Fait que, tu sais, bref, avoir des personnages complexes, ça aide à faire une bonne game. Là. Autant pour le DM, autant que pour les joueurs, autant que tout le monde. On peut dire que les personnages, c'est plus que des stats. En fait, les personnages, c'est tout sauf des stats. Ouais. Le personnage, c'est pas des stats. Les stats, c'est fait pour avoir du plaisir et tuer des choses. Mais, pas mal. Mais parce que c'est comment ça que moi je le vois. Là, on s'entend que tu peux développer ton RP autour de certaines choses, mais moi, j'aime beaucoup garder ça séparé. Il y en a un patente qu'on peut parler. C'est-à-dire? Un personnage. On confirme ça, cette histoire-là. Pas le Gimp, mais la personne qui... C'est vrai que tu dis un gimp. Moi, j'ai juste un petit gars en cuir avec des zippers, man. Je veux pas ça dans ma C'est une personne qui se met des malus ou qui se met un défaut vraiment flagrant. Post-traumatique, là. Tu sais, genre, je suis le soldat post-traumatique. C'est le meilleur exemple. C'est ça. Dire, mettons, il manque une jambe. Fait que là, il fait juste référencer. Mais ça revient encore au premier degré, sur cette affaire-là. Oui, puis sauf que, tu sais, genre, un fighter qui dit il manque une jambe. C'est quoi, tu vas être un guerrier en chaise roulante, là? Ça marche pas. C'est comme un pirate, là, une jambe de bois. Là. Ah ouais, I guess. Mais dans Warhammer, il y a des jeux qui le gèrent bien. De donjons moyen. Mais tu sais, comme Warhammer, c'est fait pour perdre des morceaux. Là. Okay, j'ai pas joué, ça a l'air intéressant. On en fera une game à un moment donné, peut-être sur le show. Mais c'est tough de faire des one-shots de Warhammer parce que c'est un univers tellement complexe que les gens ne catchent pas. À moins que tu connaisses déjà ça, là, tu catches plein d'affaires. Tu es comme, mais pourquoi? Puis... Je sais qu'il y a des crânes partout. Tout le monde a des crânes. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai joué à Warhammer 40 000 pendant un bon bout. Un petit peu ouais, c'est vrai que sur Warhammer 40 000, c'est quand même, quand tu y penses, c'est un peu edgelord. C'est genre, on met des crânes partout. En tout cas, Chaos c'est Marine, cool. C'est cool. Là. C'est juste. Tu sais, les gars de Korn, ils ont raison. Là. Ils ont raison. Tu veux-tu nous expliquer pourquoi ils ont raison? Parce que les gars de Korn, il faut qu'ils amènent des crânes pour le. Ah, tu dis, ils ont raison d'amener des crowns. Parce qu'il faut qu'ils amènent des crânes au. Les gars de Korn, en général, ils ont raison. Tu tuer tout le monde, c'est Skull pour genre le Skull Throne puis Blood. Ouais, c'est Blood for the Blood God puis ces affaires-là. Fait que c'est comme leur job à aller pogner des crânes de monde et les amener. C'est quand même assez facile à jouer en tant que personnage, quand même. C'est un berbère. Ouais, ben c'est des gros balaises qui tuent tout. Ouais, ça serait cool, ça, pareil. Moi, je serais dans éventuellement un petit Space Opera Warhammer 40 000. Non, mais Chris, Tom Cruise, comme il y a un jeu qui s'appelle Inquisitor. Là, en tout cas. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, c'est des. C'est quoi tu disais en dernier? Les gimp. Les personnes qui des personnages avec des défauts forcés. Ouais. Puis c'est vraiment... Tu sais, c'est correct dans la mesure où c'est pas la seule chose qui définit ton bonhomme. Là. Puis ça revient encore à ce qu'on disait unidimensionnel. Mais ça revient à la personne qui... Mais si tu fais tu sais, comme les gens à la maison, faites pas un personnage qui est un guerrier puis son seul background, c'est je suis allé à la guerre puis là, je suis post-traumatique. Tu sais, c'est pas cool, ça. C'est pas le fun. parce que ça finit que ton roleplay, c'est tout le temps genre... Chris, il y a un firecracker qui pète dans la rue pendant le festival. Pendant un festival, t'es quoi? Puis là, tu fais genre, tu RP de la panique puis du cri pendant 30 minutes, puis tout le monde est comme, qui va-tu finir? Encore une fois, ici, ça serait de prendre ce défaut-là. Nuancé, man, gang. Tu le passes à travers l'aventure, puis la personne passe outre ça ou elle règle ce problème-là. Parce que souvent, dans le genre, c'est une espèce de grosse patente de psychologie que t'as un état qui est pas bon. Vraiment... Non, c'est pas des blagues. Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça pogne super fort. Dit de même, ça a l'air tellement plus complexe que ce que c'est.
tu pognes une affaire une situation qui est pas bonne, soit psychologique ou peu importe. Tu passes à travers l'aventure puis tu apprends quelque chose à travers de ça qui fait en sorte que cette affaire-là soit t'as plus rapport de t'attacher à ça ou t'as plus besoin de te faire chier avec ça. Mais par exemple, une autre affaire qui vient, on parlait de développement de personnage, ça va être plus tough dans un contexte comme RPG Suicide où est-ce qu'on puis les aventuriers du terroir puis tout ça, où est-ce que c'est des one-shots. Fait que développer les personnages, ça va être un peu plus difficile. Ouais, par contre, en fait, pas vraiment. Ça se fait, mais c'est plus dur. Ça va être plus du côté des joueurs que du côté du DM parce que c'est tough d'implémenter dans des one-shots où est-ce qu'on n'est pas toujours sûr c'est quoi la composition du groupe, d'intégrer des éléments d'histoire personnelle dans notre aventure, là, ça va être vraiment difficile. Là. Mais c'est sûr qu'à long terme, si on fait... Parce que c'est sûr, on va faire une campagne à un moment donné, c'est sûr et certain. Là, mais tu sais, en ce moment, là, l'idée, c'est que les aventuriers du terroir, c'est des one-shots. Des one-shots à... Adventures League. Ouais, c'est ça. Les formats d'une game qui durent entre 4 et 5 heures, puis t'es capable de... 4 à 6, on va dire. 3 heures, je te dirais. Même moins que ça. Ouais, j'avoue qu'ici, on les fait vite, là, parce que le monde sont prêts. Ouais. Normalement, les gens, une vraie game, mettons, là, ils s'ostinent pendant une demi-heure. Il y a du poireautage pendant une heure. Il n'y a personne, en tout cas, à moins que vous soyez vraiment plate dans la vie, là, mais il n'y a pas vraiment de game de donjon où est-ce que le monde niaise pas pendant... Tu passes sur une tangente pendant 35 minutes, là. Mais non, c'est ça. Un peu comme on fait ici, finalement. Ouais. Fait que, parlant de ça, on va finir ça là, mon chum. Ouais. Fait qu'on se repognera une autre fois. On se repogne là-dessus? Ouais, absolument. Puis la prochaine fois, on parlait de quelque chose d'autre, là. Pas le choix. Yes, fait que... Bon, mais salut, on se repogne. Yes, salut. Merci d'avoir écouté Jazette Suicide. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG Suicide. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.